merci parce qu'il est miséricordieux et il est compatissant. Il est lent à la colère, il est riche en bonté, il est le Dieu vrai, il est le Dieu vrai, il est le Dieu fidèle, il ne t'abandonne pas, il est le Dieu qui te relève lorsque tu tombes, il est le Dieu qui te console lorsque tu es triste et affligé, il est le Dieu puissant qui te donne de la force, il est le Dieu qui te donne de la joie lorsque tu es triste et affligé, il est le Dieu fidèle et vrai parce qu'il n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme. Il est le Dieu véritable et sa parole est bonne et il est le Dieu il est excellent. Oh, toute sa parole, nous la contemplons avec gloire et nous disons merci. Oh mon frère, ma soeur, ne te sens pas triste et ne te sens pas affligé, parce que ce Dieu véritable te relève dans les difficultés. Il n'est jamais loin, il est toujours en toi et il est près de toi. Il est vrai et il est merveilleux. Il est d'une tendresse infinie. Il est d'une miséricorde qui nous a fait. Ce que nul ne peut faire. Car à la croix, par sa blessure, Jésus est digne. Jésus est digne.
Dieu nous parle de ses armées, c'est parce qu'il nous montre qu'il va vaincre. Amen. Il nous montre que tout pouvoir lui a été donné. C'est lui le commandant suprême. Vous savez, bien aimé, le boiteux a un rêve. C'est celui de se tenir debout et de marcher. Le sourd a un rêve. C'est celui d'entendre. Vous savez, bien aimé, le lépreux a un rêve. C'est d'être guéri de sa lèpre. Amen. Celui qui est plongé dans la fosse au lion ne désire qu'une seule chose, que l'Éternel lui en délivre. Amen. Celui qui est assailli par les démons ne doit regarder qu'un seul endroit, vers Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais te demander de te lever là où tu es. Parce qu'un nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms t'a été donné. Afin qu'avec lui, tu puisses régner sur toutes les situations. Afin que ceux qui te tracassent puissent être détruits, anéantis. Afin que les démons puissent fuir. Afin que toute incantation diabolique, magique, malicieuse, pernicieuse puisse ne plus avoir d'effet dans ta vie. Afin qu'aucune flèche lancée contre toi ne puisse atteindre son but. Dieu veut te protéger. Dieu est ta haute retraite. Dieu est ton refuge, ta forteresse. Il t'a donné son nom afin de chasser tous les démons qui t'environnent. Bien-aimé, je t'invite à te lever, à prendre autorité par le nom de Jésus-Christ sur toutes les situations que toi seul connais de ta vie, afin qu'il t'en délivre, afin que ces démons ne reviennent plus et qu'ils soient chassés dans les lieux arides. Invoque le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, c'est par la puissance de ton nom, Seigneur, que je chasse de ma vie, Seigneur, tous les démons qui en veulent à ma vie, tous les démons qui veulent que je regresse, tous les démons qui veulent mettre la main, Seigneur, sur ma santé, Seigneur. Je les chasse et je les envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Seigneur, les démons qui veulent me rendre boiteux de situations particulières, Seigneur, tu as guéri les malades, tu as ressuscité les morts. Seigneur, ton nom est au-dessus de tous les noms et ils ne peuvent rien devant ton nom. C'est par la puissance de ton nom que j'anéantis les plans de l'ennemi dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, toute situation qui me rendait boiteux, toute situation qui me rendait aveugle, toutes les situations qui me rendaient sourd et lépreux, je les chasse loin de ma vie dans le nom de Jésus. Je les déclare guéris dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, je vais revenir les gens parce que j'ai provoqué, j'ai transgressé ta voix. Seigneur, je sais que tu les relèves et je crie encore ton nom afin que les démons, même les gens, Seigneur, tremblent devant ton armée et la puissance de ton nom, Seigneur, que toutes les paroles magiques, Seigneur, les paroles m'acceptent, Seigneur, les paroles incantatoires, Seigneur, prononcées contre moi, Seigneur, soient nulles et sans effet. Au nom de Jésus, que toute œuvre de maraboutage sur moi, Seigneur, soit annulée, Seigneur Jésus. En ton puissant nom, oh mon Dieu, mon roi, que toute incantation prononcée dans les lieux obscurs, sur moi et sur ma famille, soit déclarée nulle et sans effet. Par la puissance de ton nom, Seigneur Jésus. Autorité, Seigneur Jésus-Christ. Car, Seigneur, c'est ton nom, Seigneur, ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a aucun autre nom, Seigneur. Les autres noms, je ne les connais pas, Seigneur. Je ne les connais pas, Seigneur. C'est pour cela que je me tiens à toi. Car tu es ma haute retraite. Tu es mon refuge, Seigneur Jésus. Tu es mon abri, Seigneur. Tu es mon bouclier. Et Seigneur, avec toi, je ne crains rien, Seigneur Jésus. Satan et ses ennemis ne peuvent pas triompher devant moi, Seigneur. Parce que tu te tiens, Seigneur, devant moi. Tu es mon refuge, Seigneur. Ma forteresse. Seigneur, tu es le rocher sur lequel je m'appuie, Seigneur. Oh, Seigneur, car les bâtisseurs t'ont rejeté, Seigneur. Mais toi, tu es la pierre principale de l'ennemi. Oh, mon Dieu, mon roi, c'est pour cela que je sais qu'en toi, Seigneur, je ne crains rien. Seigneur, c'est toi qui rassure, Seigneur, chaque jour de ma vie. C'est toi qui rajoute chaque fois une coudée, Seigneur, dans les temps de ma vie. Oh, merci, mon Dieu, mon roi, par la puissance de ton nom. Chaque fois que j'implore, Seigneur Jésus, que tous les démons qui ont failli à ma santé, je les chasse, je les bannis dans les lieux arides, qu'ils y restent, Seigneur, et qu'ils ne reviennent pas, qu'ils trouvent en moi, Seigneur, toi en train de régner, ta lumière, ta divine lumière puissante et agissante, aveuglante pour eux, Seigneur, afin qu'ils perdent leur chemin et qu'ils ne me trouvent plus comme refuge pour eux. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, que je puisse donner, il n'y a que toi que je puisse élever. Oh oui, tu es l'éternel, tu es les armées, Seigneur, et tu triomphes toujours. La puissance est en ton nom, la gloire est en ton nom, Seigneur. C'est pour cela que aucune œuvre de magie, Seigneur, ne peut prospérer contre moi. Toute flèche lancée contre moi, sur ma famille, sur ma vie, Seigneur, sont nulles et sans effet, Seigneur. Là où l'ennemi, Seigneur, avait prévu de me faire
échoué dans les dans chaque œuvre ou dossier administratif, Seigneur. Seigneur, ôte sa main, Seigneur, afin que ta main d'approbation, Seigneur, puisse trôner, Seigneur Jésus-Christ. Que les plans de l'ennemi n'ont aucun effet sur ma vie, Seigneur. Quel que soit, Seigneur, le pied que je puisse tenir, les chaînes, Seigneur, qui m'accrochaient au péché, Seigneur, je chasse, Seigneur, les péchés de ma vie, je chasse l'incrédulité de ma vie, je chasse, Seigneur, l'incompréhension de ta parole, je chasse la non-intelligence, Seigneur, et chaque temps, Seigneur, à comprendre les choses, afin que je me demeure dans l'obscurité, Seigneur, et que je recherche ta lumière, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, j'adore ta main, j'implore ta parole, j'implore ta force, Seigneur, que même les démons marrons, Seigneur, même s'ils sont tombés dans ma vie, Seigneur, que même les démons charnels, Seigneur, qui veulent résister, Seigneur, dans ma chair, et me faire prier, Seigneur, même qu'ils soient inutiles, voilà, une vie de l'enfer de Seigneur, je nous déchire, oh Seieur, même les démons obéissent à ton nom, ainsi qu'ils obéissent, et qu'ils écoutent ta parole puissante, Seieur, grandir chaque jour en moi et dans ma vie, afin qu'il n'y ait aucun éclat, dans le nom de Jésus. Je chasse, Seigneur, toutes ces œuvres de l'ennemi, je les chasse, Seigneur, et ne aucun effet sur moi. Agis, sa bonne nom de Jésus. Fais encore, agis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur. Que tu opères des miracles, Jésus. Oh, alors je viens, Jésus. Fais-en pour moi, Jésus. On m'a dit, Seigneur, Jésus, que tu opères des miracles, Jésus. Alors je viens. Fais-en pour moi, Jésus. Oh, m'a dit Seigneur, Jésus, que tu opères des miracles, Jésus. Oh, alors je viens, Jésus. Oh, fais-en pour moi, Jésus. Alors je viens, Jésus, fais-en pour moi, Jésus. Oui, on m'a dit Seigneur, auprès de toi, où irons-nous encore si ce n'est auprès de toi? Tu es la lumière qui éclaire tous les ténèbres. Oh, combat pour moi, je n'ai pas de force. Regardez ma vie avec compassion, je dis, oh, m'a dit Seigneur, Jésus, oh, Yahweh, tu opères de miracles, Jésus. Oui, alors je viens, Jésus. Faisons pour moi, Jésus. Oui, on m'a dit Seigneur, auprès de toi, Seigneur, il y a la vie, voilà je suis venu Jésus. J'ai plein de problèmes, tous mes fardeaux auprès de toi. Combat pour moi, voilà mes ennemis sont venus. Oui, on m'a dit Seigneur, Jésus, que tu opères de miracles, Jésus. Oh, alors je viens, Jésus. Fais-en pour moi, Jésus. Oh,
Dieu veut t'entendre. Il sait que tu as des besoins particuliers. Il est la réponse à toutes tes questions. Tu as un besoin quelconque. Tu n'arrives pas à ouvrir la bouche. Tu n'arrives pas à le lui dire ou tu ne sais pas comment lui demander. Mais Dieu t'offre à tout moment l'occasion de le lui dire. Il faut parler. Tel un enfant demande à son père. Comment peut-il faire pas mieux que nous les hommes, hein? Nous, dont les enfants, dès qu'ils nous demandent quelque chose, nous sentons combien notre cœur bouillonne afin de le satisfaire. Mais Dieu fait mieux que nous. Dieu fait mieux que nous. Ce que nous ne pouvons faire, ce que l'homme ne peut faire, Dieu le fait. Alors, tu vas confier ton problème. Tu vas confier ce qui te tracasse. Tu vas confier ta situation. Tu vas confier ton désir à Dieu. Tu as un besoin particulier. Tu as un besoin d'une promotion quelconque. Tu as besoin d'enfants. Tu as besoin d'un mariage. Tu as besoin de rencontrer un homme qui est dans la parole. Tu as besoin de rencontrer une femme qui respecte et vit dans la crainte de Dieu. Tu as besoin d'avoir une promotion dans ton travail. Tu as besoin de faire des études. Tu as besoin d'avoir de la sagesse. Tu veux être renouvelé en sainteté tous les jours de ta vie. Demande à l'Éternel. Il va exaucer ta prière. Frère, sœur, prie l'Éternel afin qu'il exauce ta prière. Allez, Seigneur, si je me prosterne, Seigneur, si j'ai si besoin de toi, c'est parce que, Seigneur, je sais que j'ai des besoins. Seigneur, je désire aller au salon. Je désire, Seigneur, travailler et moissonner si peu, Seigneur. Mais Seigneur, je te prie de me moissonner à ma juste valeur. Seigneur, tu es le Dieu qui t'accompagne toujours de la fidélité. Alors Seigneur, je ne peux pas comprendre comme la spiritualité puissante. Seigneur, je pense que oh Seigneur, exauce-moi. La maladie, que soit le nom, qu'elle soit très fort de l'âge, qu'elle soit d'origine cancérigène, qu'elle soit d'origine bactérienne, qu'elle soit d'origine
Alléluia. Nous allons encore prier l'Éternel. Nous ne pouvons pas nier les informations, les actualités que nous vivons. Nous savons qu'un virus avec de multiples variants menace l'humanité. Nous savons que des mesures politiques sont prises et même incomprises par le peuple. Nous allons prier que quels que soient les temps et les circonstances, que le Seigneur garde nos yeux tournés vers lui, que le Seigneur garde nos yeux tournés vers la sainteté, son chemin, cette voie de sanctification qu'il a tracée, afin que nous ne soyons point perturbés par les chamboulements de ce monde, afin que tout ce qui se passe, à savoir le pass sanitaire, vaccin ou autre, nous ne puissions ni être ébranlés, mais que nous puissions garder en toute chose, tout d'abord, la crainte de son nom. Bien qu'il nous demande d'obéir aux autorités, que nous puissions en primauté garder la crainte de son nom et ne pas se laisser vaciller par tout mouvement du peuple. Prions le Seigneur afin de ne point être perturbés et de garder les yeux braqués vers lui. Alléluia. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants parce qu'en tout temps tu nous rappelles. Tu nous rappelles que bien que l'accomplissement des paroles prophétiques, Seigneur, que tu as énoncées, Seigneur, au travers des prophètes, au travers des apôtres, des différents serviteurs, Seigneur, que tu nous rends forts, que tu puisses nous garder dans tes voies, Seigneur, que nous puissions nous dans la Seigneur, que nous puissions rester dans les temps d'adoration, que nous puissions entendre ta voix, Seigneur, nous ramener vers toi, et prier sans cesse, tel que tu l'as fait, Seigneur, en ayant fait le choix de ces Seigneur, que tu puisses nous rendre toujours que nous ne puissions pas être apeurés, Seigneur, parce quelconque tournure prenne cette politique, Seigneur, car quelconque tournure que prennent les manifestations, Seigneur, que nous puissions toujours respecter ta parole, Seigneur, que nous puissions être soumis aux autorités telles que tu nous demandes, Seigneur, que nous gardions, Seigneur, quels que soient, Seigneur, les vaccins, Seigneur, que nous avons à l'export, que nous prenions bien, Seigneur, mais que nous puissions toujours, Seigneur, avoir la crainte de ton nom, par-dessus toutes choses, que nous puissions respecter le rêve de Christ, que nous puissions respecter les invitations à la parole, Seigneur, que nous puissions prendre, Seigneur, par quelque chose, Seigneur, de ce monde, Seigneur, notre seule voix, notre seul étendard, Seigneur Jésus, notre seule bannière, notre seul refuge, Seigneur, que nous puissions toujours obéir dans toutes choses, Seigneur, à toi, Seigneur. Garde-nous fidèles tels que tu es, Seigneur. Garde-nous dans la sanctification telle que tu es. Permets-nous d'avoir la tête faite à tous ces que nous respections chaque chose, Seigneur, et que tu puisses trouver en nous qui nous retienne à soi, Seigneur. Oh Seigneur, la we want
savons que le véritable Père ne peut nous laisser ventre vide. Lui-même, pour son peuple, a envoyé le véritable pain du ciel, afin qu'il vienne sur cette terre, qu'il soit rompu et qu'il puisse nous nourrir et faire partie de nous. Nous allons inviter le serviteur de Dieu qui a cette portion du pain pour nous aujourd'hui, afin qu'il puisse nous la partager, afin qu'il puisse diminuer et que nous puissions tous voir Christ. Bien-aimé, dans ton cœur, prie afin que ton oreille soit circoncise, afin que tu puisses comprendre la volonté que le Seigneur a placée en son serviteur, afin que tu comprennes le message, afin que tu puisses recevoir aussi au travers de cette parole le miracle auquel tu t'attends, afin que tu puisses recevoir la réponse à la question laquelle tu te posais, afin que tu puisses comprendre que Jésus-Christ agit en tout temps et en tout lieu, que le Seigneur puisse t'assister durant son message, qu'il puisse te nourrir, te réconforter. Gloire à Jésus. Instruis-moi, Yahweh. Enseigne-moi selon ta grâce. Jésus-Christ est l'homme de ma vie. Parle, Jésus-Christ est l'homme de ma vie. Parle pour que nous Jésus-Christ est l'homme de ma dès vie. que nous marchons pour la ténèbre, Il est le roi de tous les rois. nous voulons Jésus-Christ est l'homme de ma vie. Jésus-Christ est l'homme de ma vie. Jésus-Christ est l'homme de ma vie. Il est le roi de tous les rois. Savez-vous pourquoi je l'adore? Savez-vous pourquoi je l'adore? Savez-vous pourquoi je l'adore? Il a payé un prix pour moi. Savez-vous pourquoi je l'adore? Savez-vous pourquoi je l'adore? Savez-vous pourquoi je l'adore? Il a payé un prix pour moi. Oui, laissez-moi l'adorer. Il a payé un prix pour moi. Oui, laissez-moi l'adorer. Il a payé un prix pour moi. Il a versé son sang bien pour me racheter. Il a payé un prix pour moi. Oui, laissez-moi le louer. Il a payé un prix pour moi. Il faut ressortir les doux. Il faut ressortir les doux. Il faut ressortir les doux. Il faut ressortir l'agneau. Il faut ressortir les doux. Il faut ressortir les doux. Il faut ressortir les doux. Il faut ressortir l'agneau. Oui, laissez-moi l'adorer. Il a payé un prix pour moi. Oui, laissez-moi l'adorer. Il a payé un prix pour moi. Ni mon père ni ma mère pouvaient faire l'œuvre de la croix. Il a payé un prix pour moi. Jésus-Christ est l'homme de ma vie. Jésus-Christ est l'homme de ma vie. Jésus-Christ est l'homme de ma vie. Il est le roi de tous les rois. Acclamons pour la gloire de Dieu. Je veux que tu puisses recommander ton cœur. Dis à Dieu de te parler. Que le Seigneur permet que cette parole apporte de la vie en toi. Et que le prédicateur soit aussi poussé par l'Esprit de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, roi de gloire, le Père de l'éternité, l'amour de Dieu manifesté, je recommande ces moments que nous voulons parler de nos parts. Car il est écrit que vers les derniers temps, personne n'enseignera plus l'autre. Tous nous serons enseignés par Dieu. Enseigne ce peuple parce que tu as la capacité de faire la lecture de pensées profondes cachées dans nos cœurs, Seigneur. De les soutenir au moyen de ta parole, Seigneur Dieu de mon salut. Guéris ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur. Bande le plaie, essuie des larmes pour ceux qui pleurent, Seigneur Dieu de mon salut. Ouvre les portes pour les gens que les portes sont fermées, Seigneur. Aplanis plusieurs montagnes qui se sont élevées de la vie de plusieurs parmi nous, Seigneur. Comble les vallées, parce que l'œuvre de la croix, c'était l'œuvre parfaite qui nous a donné la victoire, Seigneur. Bénisse cette parole parce qu'il est écrit dans leur détresse, il cria à Dieu, Dieu envoie sa parole et cette parole les délivra.
tous ceux qui sont sous l'emprise des malins, que le chaîne tombe et que Jésus se glorifie au moins de sa parole dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse encore abondamment. Prenons un peu le Bible pour ne pas... je crois qu'on va faire une longue lecture aujourd'hui. Mais je serai très bref parce que je vais mettre un peu un virgule aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, les dimanches qui viennent, nous allons recevoir un prédicateur qui va nous visiter. Donc peut-être voilà 5 dimanches avec nous. Donc, prenons nos Bibles de 2 Pierre 2, verset 1 jusqu'au verset 16. 2 Pierre 2, verset 1 jusqu'au verset 16. J'ai lu un peu vite au nom de Jésus-Christ. Dis quand même Amen. Amen. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui réunissent le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses et de les menaces depuis longtemps, la condamnation dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais qui les a précipités dans l'abîme des ténèbres et réservés pour le jugement. Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui le 8e, c'est prédicateur de justice, lorsqu'il vit venir les déluges sur un monde des impies, s'il a condamné à la destruction et rendu en cendres la ville de Sodome et de Gomorrhe, et donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré les justes de Lot, profondément attristés de la conduite des hommes sans frein dans leur dissolution, car les justes qui habitaient au milieu d'eux tourmentaient journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, les réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. C'est surtout qui vont après la chair dans un désir de pureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier le gloire, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portaient pas contre elles un jugement injurieux. Devant les seigneurs, mais eux semblables à de brites qui s'abandonnent dans leur péché naturel, qui se sont nés pour être méprisés, détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse, ceux qui ignorent et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice de se livrer au plaisir en plein jour. Les hommes tarés et souillés se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables du péché. Ils amorcent leur âme affermie, mal affermie. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de la malédiction. Après avoir quitté le chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bochor, qui aima la salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour la transaction. Il en est muet, sans entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Apocalypse 6. Apocalypse 6. Verset 7 au verset 8. Apocalypse 6, verset 7 au verset 8. Quand il ouvrit les quatrième sceaux, la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens et vois ». J'ai regardé, voici Paris, un cheval d'un couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sous le quart de la terre pour faire périr les hommes par le paix, par la famine, par la mortalité et par le bête sauvage de la terre. Prenons un autre écriture, Apocalypse 2, versets 12 à 16. Apocalypse 2. Apocalypse 2, versets 12 à 16. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce qui dit celui qui a le P aigu à des tranches. Je sais où tu demeures. Je sais quel est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi.
même au jour de l'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as déjà attaché à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak de mettre une piège à l'achoppement des enfants des fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des sacrifices, des viandes sacrifiées aux idoles, qui se livrent à l'impudicité. De même, tu as aussi des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. C'est que j'ai hais. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Et celui qui vaincra, je lui donnerai la main cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et si cette caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui le reçoit. Prenons encore notre écriture, Job 10, verset 20 à verset 21. Je crois qu'on va s'écouter là-bas. Job 10, verset 20 à 21. Avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, le pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion, où la lumière est semblable aux ténèbres. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais sois quand même joyeux. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc c'est que tu ne peux pas voir dans le monde. Le Seigneur peut te faire grâce de la parole au travers de sa parole. Parce que c'est la parole qui a créé toutes les choses. Je dis chaque fois quand tu viens devant la présence de Dieu, je sais que nous parlons un peu sur les œuvres d'Antichrist dans le temps de la fin. Mais ce que je fais, tu mets seulement la foi à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, je donne cet exemple plusieurs fois, le royaume des cieux est semblable à un semeur qui est sorti pour semer la semence. Il sème la semence, veillez ou pas, la semence produit les tiges, le feuille, le fleur, et le fleur produit les fruits. Quelle que soit la hauteur de l'arbre, quelle que soit la grandeur de l'arbre, mais la vie de cet arbre qu'on a semé s'est retrouvée dans la petite graine de la semence. Et le prophète Jésus dit dans Matthieu 13, la semence c'est la parole de Dieu. Donc dans d'autres termes, nous voulons seulement dire que même si nous ne parlons pas de la sanctification, même si nous ne parlons pas de la maladie qui est en train de souffrir, même si nous ne parlons pas des choses qui te dérangent, mais sache-les que mettez seulement la foi dans la parole de Dieu, parce que la graine de la parole contient toute la vie de Dieu. Donc ça a donné la guérison, la paix, la stabilité et même la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous allons mettre aujourd'hui un peu un point virgule. Et nous allons reprendre après. Il y a un homme de Dieu, je crois qu'il va commencer le dimanche. Il va commencer à nous prêcher. Donc je vais faire en bref les synthèses de tout ce que nous avons prêché tout ce temps. Nous voulons seulement parler sur les œuvres de l'Antichrist dans l'église locale. Nous avons compris avec le temps, si nous continuons à parler des choses qui se font à l'extérieur, mais à l'intérieur, on ne prend pas le temps de prêcher ce qui est intérieur, et cela a une très grande gravité. Dans les manières que ceux qui sont à l'extérieur, peut-être ils seront égarés, ils sont déjà égarés, et ils n'ont pas la promesse du salut envers eux. Mais le Seigneur, quand il donne quelqu'un de capacité de ministère, donc il lui donne enfin que le ministère permet ceux qui écoutent la parole pour hériter le royaume des cieux. Donc le seul objectif que Dieu a donné le ministère de la parole, c'est en fait que nous puissions hériter le royaume des cieux. Mais quand quelqu'un a déjà le royaume, il a aussi les choses de la chair. Mais quand quelqu'un n'a pas le royaume, il est difficile qu'il puisse gérer aussi les choses de la chair. Que le Seigneur bénisse. Mais l'apôtre, le prophète Jésus dit aux pharisiens un jour, il dit, pourquoi vous nettoyez seulement l'extérieur, vous ne nettoyez pas l'intérieur? Donc même si nous pouvons parler de l'intérieur, je prends l'intérieur comme étant les églises qui nous entourent, mais les fausses églises. Si nous allons parler de l'intérieur, que nous ne nettoyons pas l'intérieur, nous serons semblables aux pharisiens et aux scribes. Mais pour que nous soyons dans la bonne doctrine, il faut que premièrement nous commençons à nettoyer l'intérieur. Et dans l'intérieur, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit ceci. Nous croyons que si nous venons ici pour se réunir, c'est pour la fraternité, tout autour de la parole de Dieu. Et tout celui qui vient dans l'église, il a l'espérance que nous appelons l'espérance du salut. Je donne un exemple. Beaucoup parmi nous
dès le premier jour qu'on t'a parlé du Seigneur Jésus-Christ, le plus grand promesse que nous a donné, c'est les plus grandes promesses que nous a donné, que Jésus-Christ, ce royaume n'est pas de cette terre. Le royaume de Jésus, c'est un royaume céleste. Et il nous a séduit au moins de ses promesses. Voilà pourquoi nous nous efforçons, même si la chair a de besoin, mais nous efforçons d'être agréables à Dieu, parce qu'un jour, nous régnerons ensemble avec le Seigneur. Un jour, la terre, les cieux passera. Et tout ce convoitise passera. Le mariage passera. Les enfants passera. Mais celui qui vivra la parole de Dieu, il va demeurer éternellement. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur encore bénisse. Amen. Donc c'est par là que nous avons compris que nous avons comme objectif de démontrer au peuple l'avantage d'hériter le royaume des cieux. C'est comme si un parti politique est en train de faire la propagande de son parti. Donc ce que nous faisons ici, c'est la propagande du royaume, afin qu'un jour, tout le temps que nous sommes venus au culte, le matin et le soir, que nous puissions hériter le royaume des cieux. Imaginez combien de fois tu as été au culte et que le Seigneur revient pour prendre l'église, afin que tu ne sois pas là-bas. Mais qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons seulement expliquer le peuple. Parmi nous, ça peut arriver quelqu'un qui s'est introduit, qui s'est infiltré. Il n'est pas un agneau, mais il a pris, c'est un loup. Il a ses objectifs et il s'est introduit au milieu de nous. Et il a pris aussi une fonction. Il peut être aussi un prédicateur, il chante, n'importe qui dans l'église. Mais nous voulons seulement ouvrir les yeux afin que si quelqu'un est déçu, qu'il ne soit pas que c'est Dieu qui l'a déçu, parce que Dieu ne déçoit jamais. Mais les hommes peuvent s'infiltrer et prendre la forme d'un agneau, venir avec la parole, mais peut-être pour escroquer les gens. Peut-être pour égarer. Nous avons donné quelques exemples. Si même, prenons un peu un exemple naturel. Tel que nous nous réunissons ici, nous sommes dans la fraternité. Et en demeurant dans l'amour fraternel, nous devenons des frères et sœurs. Imaginez que moi, je vais t'escroquer. Et que les gens t'escroquent au nom de Jésus. Et la douleur qui sera dans ton cœur sera une douleur très profonde. Et si tu n'es pas assis, bien bâti dans la doctrine, tu peux t'égarer loin du salut. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est introduit dans l'église et il t'a déçu. Voilà pourquoi la lumière de la parole nous permet d'avoir l'équilibre, de juger les comportements des gens et de juger les gens selon la parole. Donc, la parole de Dieu en soi, c'est une balance qui nous permet de peser chaque parole, chaque personne qui se présente devant toi, quel que soit dans l'église. Nous ne disons pas que tout le monde qui est dans l'église, il est saint. Non. Tout le monde dans l'église, tout le monde qui est dans l'église sera sauvé. Non, ça sera une grande mensonge. Mais parmi nous, il y aura des enfants de Dieu qui seront nés et baptisés du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Mais pour limiter tous ces dégâts, nous avons tenté de parler un peu, de dire ceci. Il y a des choses que nous ne pouvons pas permettre dans l'église. Un frère draguer une soeur et plus tard ne pas le prendre dans le mariage. Alors nous n'avons pas toléré cela. Parce que naturellement, quand tu dragues une soeur, tu ne le prends pas au mariage, dans l'église, tu le réduis la probabilité du mariage. Et que nous, dans la doctrine, nous voulons que les sœurs et les frères se marient dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons, quand un frère veut s'engager avec une sœur, son engagement soit un vrai engagement. Et qu'il soit accompagné par le ministère de la parole, afin que plus tard, nous puissions donner à un frère une sœur parfaite. Je prends un exemple de la Bible. Ce n'est pas parce qu'on est sœur et frère, nous allons permettre que tout frère puisse prendre la sœur X ou la sœur Y comme femme. Non, ça ne se fera pas comme ça dans le désordre. Je prends un exemple terre à terre. Dieu, quand il a donné à Adam Ève comme femme, Dieu avait déjà terminé tous les travaux que Dieu devait faire dans la vie d'Ève. Donc il a donné à Adam une femme mature. Donc l'église a pour rôle, pour donner à un frère une femme, il doit donner à un frère une femme mature qui ne va pas ramener des problèmes dans le mariage. Je sais qu'à l'état des hommes, quelques situations peuvent venir. Mais du moins, la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Nous voulons que quand la sœur ou le frère entre dans le mariage, le frère trouve le bonheur. Ou encore, la sœur trouve le repos. Que le Seigneur vous bénisse.
Mais si nous ne veillons pas à ces choses qui sont des fois minimes, ça ouvre certaines portes, et cette porte fait installer Satan, le diable, au milieu des saints. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons donné encore un autre exemple. Comment un frère dans la foi peut escroquer un autre frère dans l'ensemble? Parce que ça peut arriver au milieu de nous. Un frère puisse escroquer une sœur. Nous donnons des exemples. Avant que nous puissions dire que nous sommes réellement l'église des saints, nous sommes réellement des enfants de Dieu, nous devons avoir la confiance les uns les autres. Je prends un exemple. Je n'ai pas peur de donner 1000 € à une sœur en sachant que dans la difficulté qu'il peut me les rendre facile. Mais si je n'ai pas la confiance de donner 1000 € que la personne peut me rendre, c'est dans d'autres termes, dans l'église, il y a encore un grand travail de la vie de plusieurs personnes. De peur que si je donne cet argent, vraiment la sœur ou le frère ne viendront plus dans l'église et automatiquement s'éclipser. Et tout cela, ce sont les retombées qui vont retomber dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il s'est introduit au milieu de nous des faux frères et des faux sœurs. Nous avons dit ceci encore la fois passée. Il faut que les sœurs, les frères sachent premièrement éduquer leurs enfants à la maison. Et cette éducation permettra aussi que le ministère, comme étant le ministère de la parole, puisse encore augmenter une autre éducation qui est spirituelle. Ça permettra de donner l'équilibre dans l'église. J'ai donné quelques exemples. Avant que une sœur, un frère permette à un frère ou bien une sœur qui soient les amis, il faut que son comportement, le comportement de la maison du frère et de ses enfants reflète la vie de la parole. Si ce comportement ne reflète pas la vie de la parole parce que nous sommes dans l'église, ton enfant qui ne savait pas danser Nombolo, mais le jour qu'il va visiter une soeur, ton enfant va commencer à danser Zombolo. Mais ce n'est pas ça la Bible. Donc quand mon enfant se déplace, il vient séjourner dans ta maison, quand il rentre, dis-moi, il doit rentrer avec un verset de la Bible. Que le Seigneur bénisse. Mais si mon enfant se déplace, il va chez ton enfant, quand il rentre, il commence à copier des choses qui ne sont pas bien. C'est-à-dire, dans ta maison, il n'y a pas Dieu. Donc, un enfant de Dieu, le culte ne commence pas ici. Le culte commence dans la maison. Voilà pourquoi dans chaque maison, il y a dû avoir un culte dans la maison. Le temps de parler de la parole, le temps aussi peut-être de chanter et de lire certaines écritures qui permettra que, même si l'enfant ne va pas tout retenir, mais qu'il y ait quand même des petits versets qu'il peut retenir dans sa bouche. Que le Seigneur vous bénisse. Et cela, ça fera que l'église devienne gloriée. Paul dit à Timothée, si tu connais les écritures depuis le bas âge, et l'écrit te rendra sage. Donc, dans d'autres termes, la connaissance de la parole de Dieu rend les enfants sages. Aujourd'hui, l'humanité ou bien la civilisation a une autre manière d'éduquer les enfants. Et que les enfants prennent beaucoup de temps à l'extérieur qu'à la maison. Mais le peu de temps que Dieu nous donne, c'est aussi le temps que nous devons les sacrifier pour éduquer la femme, les enfants et une bonne éducation familiale. Et ça nous permettra plus tard. Vous savez, plus tard, vous savez, quand les gens regrettent la vie de l'enfant que tu n'éduques pas aujourd'hui, plus tard tu vas regretter. Vous savez, c'est le chagrin dans le cœur. Si tu as un enfant qui n'a pas reçu. J'ai dit ceci, qu'est-ce qu'on appelle la sorcellerie? J'explique un peu ma compréhension de la sorcellerie. On est né 10 dans une famille. Et parmi les 10, il y a quelques-uns qui ont évolué, ils ont reçu dans la vie. Ils ont quand même maintenu l'équilibre de la vie. Il est directeur quelque part. Ses enfants ont une meilleure vie. Mais parmi les 10, peut-être 1, 2, 3 n'ont pas reçu la vie. Les conséquences de leur échec, ça sera sur les autres. Et les conséquences de leur échec, ça va engendrer ce que nous appelons la jalousie. Parce que la sorcellerie, c'est la jalousie. La sorcellerie n'est une autre chose que c'est la jalousie. C'est-à-dire, pourquoi lui, ses enfants ont reçu, moi, mes enfants n'ont pas reçu. Ça va créer des problèmes. Je m'explique encore. Il y a, je prends un exemple terre à terre. Il y a des enfants qui sont habitués le matin, ils doivent prendre un gobelet de lait. Mais il y a d'autres enfants,
Ils ne sont pas habitués de prendre des gobelets. Pour eux, le gobelet, c'est le luxe. Mais imaginez, tu es avec ton enfant, le matin, vous avez 1 litre de lait, ton enfant va prendre un gobelet de lait, l'enfant de l'autre ne va pas prendre. Donc, ça va créer des problèmes. Plus tard dans la vie, ça va créer des problèmes. Voilà pourquoi Christ, en Christ, la Bible dit Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Donc en Christ, même si tu n'as pas de millions, mais le Seigneur fera que tu aies un équilibre, tu manques pas le pain dans ta maison. Amen. Parce que le bonheur, ce n'est pas les millionnaires. Le bonheur, c'est avoir un équilibre dans la vie. Tu peux avoir des millions, mais tu n'as pas la paix. Mais tu n'as pas de millions, mais tu es équilibré et tu as le bonheur. Le Seigneur permet que tu puisses éduquer tes enfants et de faire scolariser tes enfants. Et cela nous suffit sur cette terre. Pourquoi? Parce que celui qui court derrière la richesse, souvent les gens tombent dans la vie du péché. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, dans d'autres termes, la véritable fraternité, le véritable confiance, on doit vraiment la trouver dans l'église. Amen. Si la sœur, vous savez, il y a de certaines choses naturelles. Hein. Si quelqu'un, nous tous, nous avons des problèmes. Mais si je n'ai pas le pôle là où je peux aller être consolé pour chez ma soeur, bien chez mon frère, à quoi me servir d'aller chercher quelqu'un dans le monde pour aller révéler ce qui m'y est cher? Si dans l'église, le frère, la sœur, n'a plus la personne où il peut se confier, même l'église il peut se confier, là ça devient grave. L'église a pour rôle de faire de nous une seule famille. Afin que nous tous nous ayons un seul cœur et que nous pensons la même chose. Si l'un souffre, je souffre avec lui. S'il est dans la joie, nous partageons aussi les moments de joie. C'est ça l'église. L'église n'est pas tout. Les révélations c'est bien. Mais l'église, son importance, que nous formons une seule famille et que nous puissions marcher dans la même direction, à ne pas oublier que notre seul objectif, c'est aller au ciel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. L'apôtre Jean dit ceci. On lui vient et voit. Il a vu un cheval pâle sortir. Et la Bible dit, la mort et le séjour des morts l'accompagnaient. Il avait le pouvoir de tuer par l'épée, par la famine et par le bête sauvage. Le frère Jean d'Ali de Patmos dit ceci dans l'Apocalypse 2, il dit, je sais que là où tu es, c'est le demeure de Satan. Mais tu n'as pas renié mon nom. Mais tu as tué Antichrist. Mais c'est le demeure de Satan. Que le Seigneur vous soit favorable. Premièrement, qu'est-ce que signifie un cheval dans la Bible? La nature du cheval. Le cheval, vraiment, c'est un animal de bataille. Dans d'autres termes, le cheval, c'est un animal de conquête. Dans les temps anciens, quand on voulait conquérir, par exemple, la France, les gens viendront avec de nombreux chevaux pour conquérir la France. Donc, dans d'autres termes, le cheval, c'est un animal de conquête. Ou bien c'est un animal de bataille. En bref, le cheval, c'est le serviteur. Est-ce que vous comprenez? Le cheval, c'est le serviteur. Je prends l'exemple dans la Bible, dans Deutéronome, la Bible dit que le roi n'ait pas beaucoup de cheval, de peur de ramener le peuple en Égypte. Dieu que nous sommes en train de prêcher, Dieu n'a pas beaucoup de cheval. Dieu n'a un seul cheval. Et que son cheval de bataille, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Antichrist, quand nous lisons Apocalypse 6, il a plusieurs chevaux qui ont des différentes couleurs. Donc nous comprenons par rapport à la compréhension de la parole de Dieu. Dans la vie, quelqu'un qui n'est pas constant, il peut avoir plusieurs natures. Mais un véritable enfant de Dieu n'a qu'un seul nature. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse encore. Amen. Je vais donner des exemples terre à terre. Avant que j'entre dans la prophétie. Je dis souvent,
Il y a des gens, ils sont stables aujourd'hui, des femmes, ils sont stables. Pourquoi? Parce que la civilisation nous a donné l'équilibre pour avoir un peu de moyens. Mais si on bloque certains moyens, si on bloque seulement les moyens, il y a une autre nature qui sortira de la vie d'autres enfants de Dieu. C'est à ce moment qu'on comprend, peut-être c'était une prostituée, mais c'était un voleur ou bien une voleuse. Il ne vole pas parce que la situation ne le permet pas de vous le voler. Mais si on l'arrache peut-être les travails, certains avantages de la vie, on va voir une autre nature sortir en lui. Mais un enfant de Dieu, quel que soit dans la disette, dans la joie, dans la souffrance, l'enfant de Dieu garde la conscience de sa nature. Que le Seigneur bénisse. Beaucoup aussi de mariages dans le pays que nous sommes n'ont pas l'équilibre. Pourquoi? Parce que les hommes ou la femme ont la manque de la conscience dans les comportements. Quand il a de l'argent, il se comporte autrement. Quand il n'en a pas, il se comporte aussi autrement. Tout cela, ce sont des signes de faiblesse qui se manifestent dans la vie de plusieurs personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, un enfant de Dieu, il doit être constant. Il ne change pas son comportement par rapport aux situations de la vie. Non. Il reste un enfant de Dieu. Dans la famille, dans tout ce... Il reste toujours, ou il reste, ou bien il reste un enfant de Dieu. Mais la Bible dit ceci. Là où tu es, c'est le trône de Satan. Mais tu n'as pas renié mon nom. Donc, je comprends. Quelqu'un peut commencer à prononcer le nom du Seigneur. Quelqu'un peut garder le nom du Seigneur. Mais là où il est, c'est le trône de Satan. Comment on saura que dans les lieux qui est le trône de Satan, le frère Jean dit ceci. Le quatrième cheval qui est sorti, qui avait la couleur pâle, la mort et le séjour des morts l'accompagnent. Or, la mort, Job nous a expliqué, la mort, c'est le lieu de l'obscurité profonde. Donc, ce qui permet que les diables puissent bien travailler, c'est quand les gens sont dans l'obscurité. C'est les ténèbres qui permettent les diables de travailler. Je prends l'exemple terre à terre. Dans la famille où la sorcellerie est très développée, ce sont des familles où les diables travaillent beaucoup. Parce que les diables ne travaillent pas s'il n'a pas ses agents. Et les ténèbres, c'est quoi? C'est quand la famille, les gens se livrent à l'occultisme, au fétiche, à la prostitution et au vol. Toutes ces choses-là, si ça demeure dans une famille, ça permettra que les diables puissent facilement opérer. Parce que les ténèbres vont envahir cette famille. Je donne beaucoup d'exemples souvent. Je prends un exemple. Nous savons que nous avons grandi avec beaucoup d'amis. Mais ça peut arriver dans la jeunesse. Vous êtes là, dans une maison, on vole bien l'argent ou bien le bijou de quelqu'un. Mais la personne dit non, non, comme on a volé, personne n'accepte, on va aller chez le marabout. Pourquoi sa première pensée lui monte dans la tête que nous devons aller chez le marabout? Parce que ce sont des choses qu'il a apprises tout au long de sa vie dans son environnement. Et moi qui suis chrétien, même si je suis conscient que je n'ai pas volé, je ne mettrai pas le pas dans la maison des marabouts. Parce qu'un enfant de Dieu marche avec la conscience. Si c'est vrai que tu as volé, retourne la chose que tu as pris. Mais si tu n'as pas volé, ne t'hasarde pas pour satisfaire la curiosité de la personne d'aller voir les marabouts. Je donne un exemple vécu. Quand on grandissait, il y avait un ami, il a volé l'argent de son oncle. Et quelque part à Kinshasa, il y avait une femme qui prenait le gobelet, il mettait sur le ventre. Quand il volait le gobelet, il restait dans le corps. Et on a ramené tous les gens qui étaient dans cette parcelle chez les féticheurs. On a pris le gobelet, on a mis dans le ventre des innocents, le gobelet est resté dans le ventre des innocents. Mais c'est mon ami qui avait volé cet argent. Et la personne dit, mais ce n'est pas moi, mais le gobelet comme preuve est là. Donc, le diable, c'est un menteur. On peut te faire sorcier en n'étant pas sorcier. Donc, on peut avoir le nom du Seigneur avec la bouche, mais le lieu que tu es en train de vivre, c'est le trône de Satan. Je m'explique, mais j'explique maintenant Satan.
Un jour, le Seigneur devait mourir. Mais le Seigneur dit à Pierre, je vais mourir. Pierre a dit, non, non, tu ne mourras pas. Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Est-ce que la pensée de Pierre était mauvaise? La pensée de Pierre n'était pas mauvaise que le Seigneur ne meure pas, parce que le Seigneur était comme, donc disons dans le langage terre, il était comme l'héros parmi eux. Donc la mort du Seigneur pour Pierre, c'est perdre quelque chose de très important. Mais comme la pensée de Pierre n'était pas en relation avec la pensée divine, donc c'est-à-dire cette pensée que Pierre avait que le Seigneur ne meurt pas, ça venait de Satan. Donc Satan au juste, c'est toute pensée qui est bonne, selon les hommes, mais cette pensée ne cadre pas avec la parole de Dieu. Je prends un exemple. On a une vieille vierge à 30 ans, 35 ans. Mais les gens lui disent, oh non, 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 la civilisation est déjà passée. À cet âge-là, à 35 ans. Donc, ce sont des pensées de la civilisation qui sont bonnes. Mais par rapport au fondement de la parole de Dieu, ce sont des pensées diaboliques. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est encore plus grave, si quelqu'un n'a pas, si quelqu'un possède encore la virginité, il a honte. Pourquoi la civilisation l'a aveuglé les yeux. Mais au temps d'Israël, il faut aimer la grâce. Au temps d'Israël, on reconnaissait les vierges par leur manière de s'habiller. Qu'elles sont bénies. Mais aujourd'hui aussi, c'est ce que j'ai dit la fois passée, Dieu revête les enfants de Dieu de vertus que les hommes peut-être ne peuvent pas s'approcher de toi. Vous prenez l'exemple. Pourquoi la femme met la voile sur la tête? Paul explique dans 1 Corinthiens 11, il les met comme étant marque de l'autorité, de la dépendance à son mari. Ça, ce n'est pas moi, c'est Paul qui explique dans 1 Corinthiens 11. Cette voile qu'il met, c'est le voile physique. Mais avant qu'il mette le voile physique, Dieu revête de la femme mariée dit le voile comme étant marque de la propriété. Vous savez, c'est aujourd'hui que la civilisation est détruite. Dans les temps anciens, quand une femme mariée marchait, facilement tu peux identifier que cette femme, c'est une femme mariée. Mais aujourd'hui, comme il y a la croissance du péché, on a difficulté de comprendre que celui-ci c'est une femme mariée et celui-ci ce n'est pas une femme mariée. Parce qu'il y a même les hommes qui ont perdu l'autorité et le sens de la vie. Quel est le rôle de la civilisation actuelle? C'est d'arracher l'homme l'autorité. Et que l'homme se sent inutile. Et cela, dans la suite du temps, engendra beaucoup de problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, dans d'autres termes, on peut être le trône de Satan, là où règnent les ténèbres. Mais les gens ont le nom de Jésus. Mais la lumière, c'est quoi? Pour éclairer que c'est ici, c'est le trône de Jésus. La lumière, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Le fondement des apôtres, la vie des apôtres, les écritures apostoliques. Donc, si je vais quelque part, je trouve que les écritures des apôtres n'est pas respectées, automatiquement, c'est là, c'est les demeures de Satan. Sans l'enseignement des apôtres, tout ce qui se trouve là, c'est les ténèbres. On peut être à midi, mais c'est les ténèbres. Or, là où il y a les ténèbres, ça permet que les diables puissent se manifester. Nous avons donné un exemple la fois passée. J'ai donné un exemple. Dimanche passé, je suis allé, nous étions dans une église où le pasteur, parce que moi je parle un peu de moi, je suis allé prêcher quelque part. Le pasteur me pose la question. Je dis à Lingala, est-ce que Lingala est le terrain? Je dis, quoi? Est-ce que tu veux que je te vende le terrain? Il dit, oh, mais tu vas me vendre quoi? Le terrain c'est quoi? L'autre dit, il ne connaît pas, ça ne le dit pas, ça sera un scandale. Qu'est-ce que cela veut dire un terrain? Quand je vais dans l'église, je vais prêcher. Le pasteur va me raconter la vie de toutes les fidèles de l'église. Il dit, celui-là, il a de l'argent, il est comme ça. Celui-là, il vient de divorcer. Celui-là, il a comme ça, il me dit. Donc, j'ai toute votre vie avec moi. Et maintenant, quand je commence à prêcher, je commence à donner comme état de prophétie. Je dis, celui-ci, il a des problèmes tel.
toi, lève-toi. Tu t'appelles tel. Tu as 3, 4 enfants. Comme vous aimez la prophétie, automatiquement, vous êtes perdu. C'est ce qu'on appelle les sectes pernicieux. Moralement, tu es perdu. Les lieux où les pasteurs révèlent les secrets de la vie des fidèles dans l'autre collaborateur, bien qu'ils retiennent le nom de Dieu de Jésus, mais ces lieux-là, c'est les demeures de Satan. Ces lieux-là, c'est les demeures de Satan. Je donne encore un autre exemple des demeures de Satan. Parce qu'ici, on est en Europe, mais reculons un peu en Afrique. Ça va nous permettre. En Afrique, il y a une église d'un ami où il a donné le programme de la prédication à un ministre, à un soi-disant pasteur. Et la nuit, le pasteur a envoyé ses envoyés, ils sont venus. Pendant qu'il n'y avait personne, ils ont cassé les lieux où on met la chair ici. Ils ont caché, ils ont cassé, ils ont pris la tête d'un macaque ou bien la tête d'un porc qu'ils ont mis en bas, ils ont retapé les ciments. Et il est parti encore dans les 2 coins qui se trouvaient sous l'église. Ils ont pris des linges rouges, des fils compliqués, ils ont encore retapé. Et pendant que la personne prêchait, il est tenté de prêcher, il dit, tel que je vous dis, le Seigneur m'a parlé. Vous savez pourquoi cette église, les gens ne ressuscitent pas? Pourquoi? Tel que je vous dis, je vais vous prouver aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé. Allez, creuse les liens là. Vous êtes innocent, vous êtes en train de creuser. Vous creusez, le linge, vous dites, creuse encore de l'autre côté. Creuse encore ici. Donc on est bloqué pour cette église. La personne qui a révélé cela, moralement, consciencieusement, ça c'est le secte pernicieux, il a déjà emporté votre conscience. Or, la réussite de la vie de l'homme ne dépend pas de toutes ces choses-là. La réussite de la vie de la personne sur le plan financier, il est lié au principe divin. Premièrement, la crainte de Dieu. Deuxièmement, la semaille et la moisson. Amen. Quand tu fais ces choses-là, sache-les que tu seras prospère sans faire les efforts. Mais quand tu ne crains pas Dieu, mais les démons sont derrière toi. Ce sont des pratiques, mais les gens ont le nom de Jésus. Et les gens sont là, ils chantent aussi Alléluia au nom de Jésus. Mais les lieux, c'est les demeures de Satan. Pourquoi? Parce que le pasteur lui-même n'est pas sincère envers Dieu et envers leurs propres fidèles. Je prends un autre exemple. Il y a un pasteur, il a pris le fétiche, et ce fétiche, il devait déjà commencer à coucher avec les femmes mariées dans l'église, pour que l'église croîte. Et dans le fétiche qu'il a pris, il a la capacité de domination. Donc si même elle parle avec une sœur, si cette sœur, n'est pas née de nouveau, voilà pourquoi dans l'église, il faut que tu sois une sœur née de nouveau. La nouvelle naissance est quelque chose de très important. La nouvelle naissance nous épargne de beaucoup de choses. Parce que quand celui qui est baptisé et scellé du Saint-Esprit, un autre semence ne peut pas entrer en lui. Ce sont les gens qui sont faibles, agités par toutes sortes de péchés. Ce sont ces gens-là qui, les diables est en train de cibler. Vous savez, même à la matière des chasses, il faut regarder beaucoup comment les lions chassent. Ils regardent dans le troupeau, ils voient le troupeau qui est faible. C'est celui qui va l'écarter pour l'attaquer par rapport à d'autres troupeaux. Donc, les hommes, quand ils viennent dans l'église, ils ciblent les gens qui sont faibles. Ne croyez pas le fait de voir un homme de Dieu venir prêcher, c'est tous ces hommes de Dieu qui doivent déballer les secrets de ta vie. Non! Il faut laisser des fois l'homme de Dieu deviner par son esprit, par l'esprit de Dieu, ce qui est caché en toi. Parce qu'on suppose que l'homme de Dieu, il a l'esprit de discernement. Oh non, moi je suis comme ça. Non, non, ce n'est pas comme ça. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc, il a multiplié à commettre des dégâts. Je vous dis sincèrement, quand tu entres dans une église où tu apprends que l'homme de Dieu a déjà couché avec une femme mariée dans cet ensemble, il faut quitter cet ensemble avant que le pire t'arrive. Parce que peut-être c'est toi qui seras la énième victime.
Et dans tout, c'est derrière l'occultisme, dans chaque sémence déposée en toi, il y a une force satanique qui reste en toi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de possessions au milieu des soi-disant enfants de Dieu. Ce qui lie l'homme de Dieu avec le peuple, c'est la sainteté. Quand même vous êtes avec l'homme de Dieu, vous quittez des choses saintes. Vous commencez à parler des choses du péché. Sachez que vous avez déjà pris une mauvaise tournée. La fraternité, tout autour de la parole, nous permet de parler de la parole de Dieu. On peut parler des choses sociales, c'est tout à fait normal parce qu'on est dans la vie. Mais la majorité de notre causerie doit être fondée sur les Écritures. Moi, je ne permets pas à ma femme, personnellement, d'aller voir un homme de Dieu que je n'ai pas confiance en lui. Que le Seigneur bénisse. Quand je n'ai pas confiance à l'homme de Dieu, confiance, quel que soit, il est vrai. Mais si je n'ai pas confiance en lui, la confiance, quand je dis, ce n'est pas possible parce qu'il y a des hommes qui ont la jalousie le plus exagérée. Non, la confiance, c'est-à-dire, je ne vois pas l'homme de Dieu dans l'œil de la sainteté. Quand il convoque ma femme, je serai présent. Pourquoi entre l'homme et la femme, il n'y a pas de secret. Dis-nous ce que tu veux nous dire. Que le Seigneur bénisse. Et la femme, quand on lui dit quelque chose, il doit dire aussi à son mari. Vous savez, il y a beaucoup de mariages qui sont détruits. Pourquoi? L'homme de Dieu a dit à la femme, il a dit à la femme et mari que ton mari c'est un sorcier. Et ne le dis pas. Tu sais, une fois on te dit que ton mari est sorcier, ne le dis pas. Tu sais combien la confiance, comment la confiance va servir dans ce mariage. Je donne un exemple, je serai très court. Je donne encore un autre exemple. Dieu permet que Dieu puisse nous révéler dans l'église que quelqu'un était sorcier. Ça peut arriver. Dieu nous révèle que dans l'église, il y a un sorcier. Mais nous prenons maintenant les sorciers, on les met ici devant. Dis-nous dans l'église qui sont sorciers avec toi. Pourquoi Dieu, on peut avoir un sorcier ici, mais Dieu ne le révèle pas? Peut-être les dimensions de la foi de chacun. Si Dieu révèle que celui-ci te révèle que c'est un sorcier, tu n'auras plus même à lui passer la main, même la parole. Et quand tu ne passes pas la parole, tu vas commencer à pécher. Voilà pourquoi il y a même certains sorciers dans nos familles qui sont proches, mais Dieu ne révèle pas. Mais cela ne dit pas qu'ils vont nous faire le mal. Non, l'âme de l'homme, la vie de l'homme est entre les mains de Dieu. Tu peux naître d'une mère sorcière, mais elle est incapable de te tuer même au jour de ta naissance. Même pendant que tu es dans le ventre. Parce que la vie de l'homme dépend de Dieu. Et pendant qu'on a relevé le monsieur a dit tel que moi je suis sorcier, mon compagnon de la sorcière c'est la femme du pasteur, mais l'église c'était terminé. L'église partait. Le pasteur même il a perdu confiance, les fidèles ont perdu confiance et l'église était par terre. Pourquoi? Parce que les diables, la vérité ne sort pas de sa bouche. Ce qui est caché, c'est à Dieu. Ce qui est révélé, c'est à nous. Donc, dans d'autres termes, l'église peut être le trône de Satan. Mais les gens ont le nom de Jésus dans la vie. Comment connaître que l'église est le trône de Satan? La Bible dit, on a tué Antipas. Donc, dans d'autres termes, l'église où il y a le trône de Satan, il faut commencer à chanter, mais on va chercher dans l'église d'étouffer ceux qui ont la grâce de Dieu. Qu'elle se bénisse. Vous savez, il y a les gens dans certaines églises où ils n'aiment pas que la personne ait la sainteté exagérée. Mais il est diabolique. On va tout faire. Si quelqu'un craint Dieu, il peut se quitter cette église. C'est ça le rôle. Tuer les justes. Ça c'est les justes par rapport à la chair. Mais tuer Antipas aussi, c'est l'image de l'écriture. Dans l'église où le trône de Satan, c'est dans l'église où on ne respecte pas ce qui est écrit. Une église a pour objectif, premièrement,
de respecter tout ce qui est écrit. Personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Personne ne dépasse la parole de la taille. Nous tous, ministres, frères, enfants de Dieu, la parole de Dieu, c'est notre autorité morale. Quels sont les listes? Mais dans l'église, quand on ne respecte plus la parole de Dieu, on est tenté de tuer les justes tout le temps dans cet ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Mais la Bible dit le cheval pâle, celui qui est sorti pour la mortalité, les bêtes sauvages, la famine. Je prends vraiment la famine sur le plan spirituel. Une véritable église, c'est une église où il y a ce que nous appelons l'abondance de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que le diable a fait aujourd'hui? Le diable a enlevé la parole et il a introduit la famine. Il y a beaucoup de... Je donne un exemple, hein, terre à terre. Quand les enfants ne mangent pas bien, comment tu sauras que cet enfant ne mange pas bien? C'est sur ses cheveux. Ses cheveux vont changer de couleur. Et il y aura un corps déséquilibré, peut-être un ventre bédonnant, des pieds petits, des cuisses. Donc c'est comme ça les rôles quand les gens ne mangent pas bien. C'est-à-dire dans l'église, quand tu ne respectes plus la parole de Dieu, tu verras les gens qui prient dans cette assemblée perdre la nature de la parole. Vous savez, il y a là où il y a le respect de la parole, tu peux voir quelqu'un sans le juger, tu comprends que c'est un enfant de Dieu. Mais là où on ne respecte pas la parole, tu verras qu'ils vont plus se chanter, louer, adorer, danser. Mais l'équilibre de la vie de la parole, la manière de s'habiller, la manière de vivre, le respect les uns les autres. Parce que l'église ne nous dit pas que comme moi je suis ministre, je ne peux pas respecter ceux qui sont entagés. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui sont impolis. Il appelle une sœur, une maman qui la dépasse de l'âge de son nom, même avec beaucoup d'arrogance. Non, ça ce n'est pas la nature d'un enfant de Dieu. L'église, si tu as raté le respect chez toi, l'église doit te ramener à respecter les gens. Et ce respect, elle est mutuel. C'est ce que là nous avons dit la fois passée. Dans l'église, les sœurs et les frères ne peuvent pas commencer à faire les jeux de blagues, de mains. Non. Parle à la femme de toi avec la bouche. Ma sœur, tu vas bien? Un peu de sourire, ça va. Les jeux de mains, on ne les tolère pas dans l'assemblée. Quelle que soit votre relation que vous avez dans l'église, il y a un ordre, il y a des disciplines, des paramètres à respecter, à ne pas dépasser. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. C'est que dans les trônes de Satan, c'est les lieux où on ne respecte pas les Écritures. Mais les gens ont le nom de Jésus. Le nom, ça peut être aussi la connaissance. Quelqu'un qui croit, oh non, moi je suis déjà sauvé. Souvent dans les assemblées, moi je suis déjà sauvé depuis l'éternité. Oui, l'éternité, l'élection, ça c'est toi avec Dieu. Mais nous, dans les yeux comme ça, nous voulons voir les fruits du Saint-Esprit en toi. Nous voulons voir les œuvres de la parole. Nous voulons voir que la parole revête la chair dans ta vie. C'est ça le balance que Dieu nous a donné. Mais si tu es sauvé, tu es Élie, ça c'est Dieu. Mais nous voulons voir la manifestation de cette promesse en toi. Donc le cheval a pour mission que la famille, parce qu'aujourd'hui, je vous dis sincèrement, aujourd'hui il y a plus la philosophie. Il a plus la philosophie que la parole qui amène l'homme dans la conscience et ramène quelqu'un dans la nouvelle naissance. Nous avons moins aujourd'hui de chrétiens qui sont nés de nouveau. Parce que quand on dit réellement ma sœur, mon frère dans l'église, c'est quelqu'un qui est né du Saint-Esprit, né de la parole. Est-ce qu'aujourd'hui on a encore l'œil de frères qui sont nés de la parole? Tu vois ton frère, non, celui-ci il est baptisé. On peut reconnaître quelqu'un qui est né du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Comment ils ont choisi Philippe et Étienne? D'ailleurs, ce n'est pas les apôtres qui l'ont choisi. On a dit au peuple, choisissez-vous cet homme rempli du Saint-Esprit. Donc on peut voir que le frère, la sœur ici, elle est remplie du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, on a les difficultés de voir un frère
rempli du Saint, un sein rempli. Pourquoi? Parce que les gens ont perdu ce que nous appelons le bon naissance. Le bon naissance, c'est quoi? Je m'explique le bon naissance. Le bon naissance, souvent, quand on va dans les deuils, je ne vais pas, bon, je cite parce que quand on fait ça, les deuils africains, je laisse seulement africain entre parenthèses. Sinon, je vais citer même les pays, mais peut-être je vais maîtriser d'autres quelques personnes. Quand on va dans les deuils, tu trouveras, il y a une maman, ou bien une soeur, ou bien un frère, qui a un peu l'âge avancé. Mais les choses qui sont de sa bouche, les bêtises qui sont de sa bouche, ce sont des choses qui montrent qu'il n'a pas même le moral de la vie. Qui n'est pas en conformité avec son âge. Mais c'est une maman, mais qui ne veut pas qu'on l'appelle maman. Mais elle veut que les petites filles qui sont dans le deuil l'appellent comme sœur ou bien à son nom Marie Yoyenge. Donc là, elle est très contente. Ce sont les gens qui n'ont pas les bonnes naissances. Les qualités, parmi les qualités d'un homme est délivré. Il faut que la personne, quand elle est délivrée, retrouve les bonnes naissances, les bonnes manières de vivre au milieu des gens. La bonne manière, c'est très important. Quand, vous ne savez pas pourquoi, quand dans la famille, Dieu te fait que toi, tu naisses avant l'autre. Parce que Dieu a un problème. La vie d'un homme, c'est un livre que Dieu a écrit. Quand Dieu te donne l'opportunité de naître avant les autres, sache-le, c'est une responsabilité que Dieu a mis en toi. Et cette responsabilité, tu dois conserver cette différence tous les jours de ta vie. Et si tu ne conserves pas cette différence, tu vas vendre les doigts de nez comme Esaü a vendu son doigt de nez. Et quand tu vas chercher à devenir encore grand, mais tu as déjà vendu les doigts de nez, tu peux perdre les doigts de nez. Hein? C'est le petit qui devient grand et toi tu deviens petit. Mais quand tu vas te reconnaître, c'est moi qui ai la grande, c'est déjà trop tard. Tu as déjà perdu les doigts de nez. Donc il y a une manière de vivre quand le Dieu te fait que tu puisses naître grand. Tu sois le premier envers les autres. Cet respect-là, tu dois la conserver. Et ce sont des vertus qui te permettront d'avancer dans la vie. La famine, quand il y a la famine, l'immoralité peut aussi accompagner la famine. Tu peux être poursuivi à cause d'un pain. Vous savez, il y a une écriture dans la Bible qui dit, ne détruis pas l'œuvre de Dieu à cause de la nourriture. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu à cause de... Je vais expliquer un peu cette écriture. Qui dit ne détruis pas l'œuvre de Dieu à cause de la nourriture? Je prends des... On organise des fêtes dans l'église. Parmi nous, il y a des gens peut-être qui touchent 5 000, 4 000, 7 000, 3 000. Mais peut-être c'est toi qui as plus financé quand on a organisé la fête. Mais peut-être celui qui a train de te servir ne t'a pas donné peut-être un petit brochette. Mais tu te lèves dans la fête, tu te fâches. Et les gens sont étonnés du niveau de ta moralité, en train de s'énerver à cause d'un petit brochette. Mais tu as quand même sur ta poche un carte bancaire que tu peux acheter le brochette. Donc dans d'autres termes, le pain peut t'amener à l'immoralité, le pain peut t'amener aussi au péché. Vous savez, quand tu voles, quand tu veux voler pour la nourriture, et que ça arrive qu'après quelques minutes tu manges, c'est à ce moment que tu vas comprendre que pourquoi j'ai volé. Parce que la nourriture est que pour le ventre. Demain tu auras encore besoin de manger. Une sœur ne peut pas prendre son corps précieux de la vendre à cause de la nourriture. À cause des vêtements. Les yeux ne se rassasient pas. Amen. Tu vas acheter les vêtements aujourd'hui et demain il y aura un, tu vas encore acheter, un autre tu vas acheter. Les yeux ne se rassasient pas. Vous savez, beaucoup de gens, voilà pourquoi la Bible interdit la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. La Bible nous interdit de regarder ce qui est élevé. Parce que quand tu n'auras pas la capacité de l'acheter, tu vas voler. Vous savez, beaucoup de nos frères congolais, là je cite vraiment, beaucoup de nos frères congolais souffrent dans le mariage. Parce que les sœurs ont une vision très élevée. Et cette vision n'est pas compatible au salaire mensuel. Et ça crée un déséquilibre total et des troubles continuels dans le mariage. La fidélité, sois fidèle, c'est ce que Dieu a mis dans ta main. Si tu les gères fidèlement, le Seigneur va multiplier ce que tu as. Mais si c'est que tu es incapable de les gérer,
Et la Bible dit Dieu va périr par des bêtes sauvages. Le frère Jacques dit ceci. Ce sont les riches qui vous traînent devant la justice. Ce n'est pas moi, c'est le frère Jacques. Ce sont les riches qui vous traînent devant la justice. Le bête sauvage, ça peut être aussi des hommes riches. Je prends un exemple dans une église. Voilà pourquoi il est très dangereux dans l'église, si quelqu'un a de l'argent, qu'on commence à parler tout le temps le son nom ici, si la chair. Si même tu es millionnaire, si tu fais une bonne œuvre, on va parler de toi. Peut-être on peut citer un nom, mais on ne fera pas de toi l'objet de toutes nos prédications tout le temps. Un frère dans une église, il avait une petite entreprise en France ici. Et son entreprise prospérait. Il a acheté les instruments pour l'église, il a acheté tout ce qu'il pouvait pour l'église. Et à chaque fois, le pasteur, comme il était flatteur, ah vraiment, ce que je veux, c'est l'homme, c'est tel qui a fait ça. Vous savez, quand nous prêchons ici, nous faisons que la publicité de Jésus. Amen. Pour que toute personne, la pensée de Jésus tourne dans sa tête. Mais le fait de citer le nom de cette riche plusieurs fois dans l'église, et les riches, parce qu'il y a des cercles diaboliques qui viennent aussi dans l'église. Les riches ont commencé à draguer les frères laissés dans l'église. Comme il avait une puissance financière, il a engrossé un, il a engrossé deux, il a engrossé trois, il a engrossé deux. D'un coup, dans la même église, il a engrossé 4 cercles. Qui est le coupable? C'est le pasteur. Pourquoi? Parce qu'il a pris beaucoup de temps de parler de l'entreprise des frères. Beaucoup de temps de parler ce que le frère a fait. Il y a d'autres choses, quand quelqu'un le fait, ça reste en secret, ça ne passe pas. C'est oublié. Je ne vais pas dire ce qui s'est passé dans cette église dans le faux passé ici, mais je vais taire. Parce que sinon, ça va déranger d'autres personnes. Donc, le fait seulement de parler beaucoup d'argent, de parler de cet homme qui avait des moyens, qui a séduit même des femmes mariées. Le pasteur était aussi au courant, mais la puissance financière du pasteur, comme ça dépendait de la personne s'est tue. Et cela a provoqué une grave situation dans l'église. Voilà pourquoi la Bible dit, les riches selon Dieu, c'est celui qui a la générosité, la libéralité. Il doit aussi amasser le trésor qui est posé sous les vrais fondements. Le trésor qui est placé sous les vrais fondements, c'est la parole de Dieu. Donc un riche selon Dieu, c'est quelqu'un qui est humble. Celui-là, cette riche-là, c'est un bête sauvage. Parce que les bêtes sauvages, ce sont aussi les hommes. Je prends l'écriture. On dit à Jésus que Hérode va te tuer. Il dit, dis à ces renards. Donc, dans d'autres termes, Exode, c'est Hérode, c'est un renard. C'est-à-dire, les bêtes sauvages qu'on a dit que l'Apocalypse parle, les bêtes, ce sont des hommes puissants. Un président peut être un homme puissant. Un ministre peut être un homme puissant. C'est-à-dire, dans l'église telle que nous sommes ici, même si un président vient prier ici, il va s'asseoir là-bas dans les bancs. Ne croyez pas qu'on mettra une chaise ici devant pour lui. Non, ça ne se fera jamais. Parce que quand on entre dans la Bible elle est très bonne. La Bible dit ceci, les souverains sacrificateurs, parce que les souverains sacrificateurs, en termes prophétiques, il était un roi. Les souverains sacrificateurs, en termes prophétiques, il était roi parce qu'il avait la tiare comme étant le chapeau royal sur sa tête. Mais quand il veut entrer pour servir Dieu, il doit mettre les habits en laine. Donc, dans d'autres termes, quand il entre dans la maison de Dieu, il a la nature d'un agneau, d'un enfant de Dieu. Donc, même si tu es roi, tu es millionnaire, quand tu viens ici, revêt de la nature d'un enfant de Dieu. Parce que tu es devant la présence de Dieu. Ne viens pas avec ton influence là-bas, de l'influence du monde ici dans l'église. Dans l'assemblée ici, ça ne passera jamais. Les bêtes sauvages, c'est aussi les hommes politiques. La politique aujourd'hui, si tu veux perdre ta vie très vite, engage-toi à la politique.
Un vrai enfant de Dieu, un vrai, il doit s'abstenir de la politique, c'est trop dangereux. Parce que la politique, Apocalypse 17, ce sont les gens qui se sont enivrés du vin du grand de Babylone. Pourquoi? Parce que les grands de Babylone donnent l'opulence, l'ixir exagéré, l'autorité. Ça, ce sont les œuvres des grands de Babylone. Surtout un homme de Dieu. Quand tu pries chez un homme de Dieu politicien, il faut quitter cette église. Pourquoi nous disons cela? Je donne un exemple terre à terre. On va voter la loi d'homosexualité dans le Parlement. Et que toi, tu es dans cette partie politique. Vous êtes peut-être majoritaire dans le parti, dans l'Assemblée. Mais toi, tu as voté contre. Mais ton parti, comme vous êtes nombreux, ils ont voté pour. Donc, dans d'autres termes, toi aussi, tu as voté cette loi. Et les lois, c'est une loi contre nature. Les magiciens, les sorciers, ce sont aussi des bêtes sauvages qui n'ont pas pitié des gens. J'ai dit chaque fois. Un sorcier, il a été toujours gentil la nuit jour. Mais c'était un grand ennemi la nuit. Il sait nuire. Donc, dans d'autres termes, le trône de Satan, c'est là où règnent les ténèbres. Les ténèbres, c'est le manque de la connaissance de la parole de Dieu. Si aujourd'hui beaucoup sont séduits, beaucoup sont égarés parce qu'ils n'ont pas reçu la vraie connaissance de la parole. La parole, c'est une lumière qui donne l'équilibre à quelqu'un qui l'écoute. Vous savez, on peut commencer à t'égarer par des simples paroles. Oh non, oh. Mais est-ce que si tu prends seulement un drap blanc, tu dors, cela, ça fera quoi? Tout ce qui est lié, la Bible dit, tout ce qui ne goûte pas, ne touche pas, tout ce qui est lié aux interdits. Attention. Oh, ce savon-là, quand tu te laves avec ça, non, il faut éviter. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu, tout doit, quand tu veux faire quelque chose, même tu vas quelque part, commence vraiment par prier. Même si tu vas au travail, avant d'occuper ton poste, la première chose à faire, commence à prier. Tu ne sais pas qui est à gauche, qui est à droite. Je prends un exemple et je termine ici. Parce que je ne vais pas beaucoup avancer. Je vais avancer dans la prophétie, peut-être après quand le frère va terminer. Je prends un exemple. Je suis allé au Château Rouge. Je suis allé acheter la Bible et je répète cet exemple plusieurs fois. Je suis entré dans un magasin, il est à la face de la poste du château, aussi les rues Barbès. La grande rue Barbès, il y a une poste là. En face, il y a un magasin des Indiens. Des Indiens là-bas. Et je suis entré pour parce qu'ils vont, c'est un bazar. Il va la Bible, des histoires, des beautés, il voit beaucoup de choses. Je suis entré là-bas et j'ai trouvé une femme, une fille, elle peut avoir 29 ans, 30 ans maximum, ou 32 ans. Elle dit, les talismans que vous m'avez donné, j'ai utilisé ça, mais de manière que les hommes me suivent. Non. J'en ai marre avec les hommes. Je veux maintenant que vous me donnez pour que je puisse avoir le travail. Et on lui a donné un petit livre. Moi-même, je regarde, on lui a donné un petit livre. Et il a payé son argent. Donc, lui, quand il va chercher le travail, il aura le travail par des cérémonies qu'il fera. Donc, celui qui a le travail avec les cérémonies, et toi qui ne pries pas, tu viens seulement pour rentrer le travail, on peut facilement, il fait une erreur, on te chasse, toi, lui, il reste. Donc, si lui, il a son Dieu qui le projette dans le travail, toi aussi, tu dois avoir ton Dieu qui te projette dans le travail. Si lui, il respecte chaque jour avant de commencer son travail les principes de son Dieu, toi aussi, dans le lieu que tu es en train de travailler, tu dois respecter les principes de ton Dieu. Je termine ici, ça c'est le dernier témoignage. Souvent, les femmes, les gens, comment on l'appelle, les aides-soignantes, pas loin, en Nanterre, une sœur, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait une femme qui était dans la fin de vie, mais cette femme ne mourrait pas. Donc, l'âge a avancé, donc il a commencé à pourrir, mais il continue à parler. On a cherché comment on n'a pas reçu comment elle devait mourir. On a appelé, il y a certains médecins qui sont venus.
Et ces médecins étaient liés à l'occultisme. Quand ils sont venus, ils ont pris une femme. Donc, toi, tu dois nous assister dans cette opération que nous allons faire. Et quand ils sont entrés, ils ont pris les seringues, ils ont piqué à la femme et la femme est morte. Mais l'esprit qui était dans la femme est sorti et tenté d'aller soignante. L'aide-soignante avait maintenant le corps d'une femme âgée, mais elle était trop jeune. Mais je te dis que pour que la sœur, parce qu'elle est vivante aujourd'hui, pour que la sœur puisse se reprendre, on a fait 3 ans de prières intenses, de jeûnes, multipliés pour que ces démons-là sortent dans son corps. Parce qu'il y a des esprits, quand quelqu'un meurt, il doit entrer dans un autre corps. Mais si c'était ton corps que cet esprit est entré, cette sœur sentait l'odeur d'une femme âgée, mais elle était innocente. C'est quelqu'un qui est allé travailler. Tu peux aller assis, aller travailler. Le monde est envahi dans les ténèbres. Le monde ici est dans les ténèbres. Parce que le monde aujourd'hui appartient à Satan. Satan a dit à Jésus, si tu es posé devant moi, je te le donne. Et nous sommes sur cette terre comme étant des lampes. Donc conserve ta lumière. Le péché peut détruire ta vie. Amen. Un péché de 5 minutes. 5 minutes, pas beaucoup. 5 minutes peut détruire toute ta carrière. La Bible dit, soyez prudents comme les serpents. On ne sera pas prudent. La prudence, ce n'est pas un mot, je suis prudent. Je suis prudent. La prudence, c'est prendre le temps de prier, que le Seigneur soit avec toi quand tu fais quelque chose. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Prie vraiment que le Seigneur éloigne la distraction dans ta vie. Prie dans chaque lieu tu travailles, tu sois un arbre planté, que le Seigneur combatte pour toi le combat visible et invisible. Prions dans le nom de Jésus. Père, Dieu de grâce, éternel je crie en toi, Seigneur, dans toute ma vie. Je demande que tu toute ma vie, Seigneur, sont montées dans la mort à cause de ton nom et à oui, exauce ma prière, exauce ma prière. Je crie à toi, Seigneur, dans toute ma vie. Oh, oui, exauce ma prière, exauce ma prière. Je crie à toi, Seigneur, dans toute ma vie. Tous mes jours, Seigneur, sont comptés dans la mort à cause de ton nom, Yahweh. Seigneur, si tu me laisses, Seigneur, je serai un gibier de mes ennemis à cause de ton nom, de la souffrance. Soutiens-moi. Je veux que tu prends le temps de prier sans oublier. Je veux que tu aies l'habitude. Le matin, avant que tes enfants aillent à l'école, tu prends le temps de prier. Et des fois, le magicien visite les établissements scolaires et il prend les enfants comme étant un signe pour faire le développement de la magie. Mais les choses qu'il retire dans les corps des enfants, des fois, ils retirent la fécondité, des fois, ils retirent l'étoile, la bénédiction que le Seigneur a mis dans la vie des enfants.